Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir une configuration PC Gamer pour un budget de 1500 €. Donc c'est énorme 1500 €, ça concerne très peu de gens. Moi non plus, j'ai jamais mis tel prix dans une configuration PC. Mais comme à chaque fois j'essaye de mettre dans la peau d'un acheteur, j'essaye de faire les recherches pour pouvoir faire un PC le mieux possible suivant le budget que je définis. Donc je vais pas aller au-delà de 1500 € pour faire les configurations parce que c'est énorme, déjà ça concerne pas grand monde, mais voilà, je fais comme si j'allais acheter un PC, donc j'essaye de faire le meilleur compromis possible. Ici on est sur un PC gamer, mais ce sera pas que pour jouer ce PC là, ce sera aussi pour faire, on pourra faire plein de choses, du streaming, du montage, de l'encodage, il sera très puissant. Et bien sûr, tous les jeux du moment sera en 1080p ultra ou 1440p élevé. Donc c'est parti, on va voir ça ensemble. Alors, pour le processeur, on commence toujours par le processeur, c'est le Core i5 8600. Alors pourquoi 8600K, attention, il est débloqué. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce qu'il est vraiment très puissant. Il est équivalent plus ou moins en jeu, en encodage. Pour tout, il est équivalent au Core i7 7700K, donc 4 cœurs 8 threads, celui-ci n'a que 6 cœurs. C'est déjà excellent, donc c'est un très bon processeur, il est overclockable. Il n'est pas disponible partout, c'est ça vraiment le problème, mais il reste très puissant. Pour 285 €, je trouve qu'il est excellent. Il est en stock chez Amazon, alors vous fiez pas ici aux avis négatifs. Alors pourquoi il a eu beaucoup d'avis négatifs? C'est parce qu'il était beaucoup trop cher, donc le vendeur avait abusé du prix à cause de la rupture de stock. Donc là maintenant on a des disponibilités, très peu, il n'y en a pas beaucoup, donc franchement c'est un excellent processeur. Moi personnellement j'hésite à prendre celui-ci, j'attends en début d'année voir les nouveautés qu'il va y avoir, moi sinon je m'orienterai vers celui-ci. En carte mère pour l'accompagner, c'est exactement aussi celle-ci que je choisirai, donc la Gigabyte Z370 HD 3P. Donc c'est plus ou moins une entrée milieu de gamme. Mais pourquoi elle est très bien? Parce que c'est un excellent rapport qualité-prix, il y a tout ce qu'il faut, elle ne fait pas du SLI, mais on peut mettre 4 barrettes de RAM, donc ça c'est très bien. La carte son, c'est la meilleure du moment, en plus de ça elle est bien isolée, donc dans ce budget-là, c'est vraiment, je remonte le budget, moins de 130 €, c'est un excellent budget pour une telle carte mère, et ça va nous permettre, grâce à un bon refroidissement, d'overclocker tout ça très bien. Peut-être pas jusqu'à 5, parce qu'il chauffe un tout petit peu quand même, les 6 corps chauffent beaucoup, mais au moins jusqu'à 4,8 ça va passer très bien. Au niveau du refroidissement justement, j'ai choisi un water cooling, donc tout le monde n'est pas fan, après choisissez suivant vos goûts, mais celui-ci il est excellent. C'est pour moi le water cooling qui a un meilleur rapport qualité-prix, donc le Cooler Master Liquide 240, donc un double 12 cm, très puissant, on pourra le mettre soit en façade dans notre boîtier, vous allez voir après, ça peut être très bien, ou même sur le haut. Et franchement, c'est un excellent water cooling, un très bon rapport qualité-prix. Il est équivalent ou même au-dessus d'un ventirad haut de gamme, donc il est vraiment très performant. Moi, perso, je trouve que c'est un excellent compromis. Alors au niveau de la mémoire, là on rigole pas, on prend 16 Go de RAM, donc 16 Go, dommage qu'elle est très chère, il y a peut-être un an en arrière ça aurait été plus dans les 100-120 €, mais ici on a 16 Go de RAM, DDR4 3000, low profile en plus, c'est ça qui est cool, les low profile, on sera pas embêté. Bon ici on n'est pas embêté parce qu'on a un water cooling, mais celui qui veut mettre un ventirad, des fois ça peut coincer d'avoir des barrettes qui sont quand même assez hautes. Ici on a des barrettes qui sont très performantes, des timings resserrés, une très haute fréquence, donc on va gagner quelques FPS comparativement à de la DDR4 2400 par exemple. Donc c'est un petit peu cher, mais voilà, c'est noir, c'est neutre, ça ira très bien avec notre carte mère. Au niveau de la carte graphique, j'ai tapé haut. Mais voilà, on peut faire au-dessus si on a un budget de 2000 €, la version TI, mais la GTX 1080 est déjà excellente. Donc ici on est sur du MSI, c'est sobre, c'est bien refroidi. MSI, il n'y a pas de problème. Quand vous prenez une carte graphique MSI avec un design retravaillé, il n'y a pas de problème. En plus, elles sont jolies, elles sont bien refroidies, elles sont parmi les plus silencieuses. Donc il y a MSI qui est bien, Asus, Gigabyte, en général, vous prenez ces trois-là, vous êtes tranquille. C'est des fabricants de cartes mères, hein, c'est des gros fabricants, ils savent ce qu'ils font. Donc ici, on a une très bonne carte graphique, franchement. GTX 1080, voilà. Celui qui a un moniteur 1080p en ultra, ça passe tous les jeux sans problème, vraiment très fluide. Hein. Vous pouvez avoir un moniteur 144 Hz sans problème, en 1440p ça passe très bien, 4K ça peut passer en moyenne qualité, donc sans abuser trop de filtres. Mais voilà, on a un PC qui sera surpuissant ici. Alors bien sûr, on n'a pas un budget limité, donc va falloir faire des concessions. J'ai pris un SSD de 250 Go, mais j'ai pris le meilleur qui existe. Alors il y avait le format M2 qui est bien si vous avez un budget peut-être de 1600-1700 €, un tout petit peu plus.
prenez le 960 Evo. Ici on a un SSD plutôt classique au format SATA 3, le 850 Evo qui date un peu mais personne l'a battu jusqu'à présent, donc 89 € pour 250 Go, c'est très bien. Si vous avez un petit peu plus de budget, prenez la version 500 Go. Pour l'accompagner justement au niveau du stockage, j'ai pris le fameux Seagate Barracuda 2 Tera. Alors pourquoi je prends Seagate? Déjà parce que c'est un 7200 tours par minute. Donc ça c'est vraiment très bien. Mais en plus de ça, il est assez silencieux. Moi j'ai la version 3 Tera. Après c'est suivant vos besoins, c'est toujours pareil. Moi je fais une moyenne, une estimation pour rester dans le budget. Mais si vous avez besoin que d'un Tera pour économiser 15 € ou 20 €, faites-le. Si vous avez besoin de plus, prenez plus. Mais au moins c'est plus ou moins une moyenne, après c'est vous qui voyez. Alors au niveau du boîtier, nous sommes sur le Cooler Master Box Lite version RGB. Donc il est un peu plus cher, il a 70 € et par contre c'est un revendeur donc avec 8 € de frais de livraison, donc 78 €. Là c'est vraiment une histoire de goût le boîtier, donc dans les 70 à 100 €, il y a quand même pas mal de choix de très bons boîtiers. Moi j'aime bien celui-ci. Alors vous voyez, vous pourrez mettre peu importe, parce qu'il faut une carte mère qui pilote les RGB, mais vous pourrez mettre n'importe quelle couleur en façade, déjà c'est vraiment super joli. Une vitre en verre trempé fumé, 3 ventilateurs de 12 cm à l'avant, bien refroidi, un à l'arrière. Vous pourrez même mettre le water cooling Cooler Master tout en haut. Donc franchement on est bien, je trouve. C'est un excellent boîtier, un rapport qualité-prix nickel et tout, 70 €, il est vraiment beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très très bien. Après toujours pareil, c'est une histoire de goût, mais restez quand même dans ce budget sur un boîtier de marque. Alors au niveau de l'alimentation, j'ai pris une Be Quiet, mais après si vous voulez mettre tout Cooler Master, c'est possible. Vous prenez la Cooler Master, la G 650 par exemple, ce sera très très bien. Ici c'est une 600 watts 80+ argent. Si vous prenez une version or, c'est au-dessus de 100 € en général. Mais elle est très bien, très silencieuse Be Quiet, modulaire en plus. Si vous êtes tranquille avec Be Quiet, ici on aura une configuration, de toute façon elle sera très silencieuse. Donc je pense que 600 watts c'est vraiment très bien pour cette configuration. Donc le prix total 1560, on dépasse un petit peu, c'est pas évident de faire un petit peu moins. Si vous voulez pile poil 1500 €, il faudra prendre la GTX 1070 Ti qui est un petit peu moins bien, mais en même temps il n'y a pas trop de différence. J'ai quand même voulu mettre la GTX 1080. Alors je me suis amusé à faire la même configuration chez Topachat, donc bien sûr tous les liens en description comme à chaque fois. Donc ici par contre le processeur n'est pas en stock, comme je vous ai dit, c'est très rare d'avoir des stocks. Pour l'instant c'est les Intel génération 8, donc 1567 plus ou moins le même prix, sauf la différence c'est que le Core i5 n'est pas en stock. La RAM c'est de la DDR4 2400, donc un peu moins bien. J'ai mis le boîtier, donc la version classique du Master Box Lite, donc c'est pas la version RGB, c'est la version classique, donc qui est moins bien. Et j'ai pris par contre une 550 watts en alimentation Seasonic en version Gold pour 90 €. Donc plus ou moins, je mets les deux liens en description. Bien sûr, il faudra un Windows. Je mets le lien de la clé parce que c'est une clé qui est assez fiable, donc 12,96 € pour ceux qui veulent. Mais voilà, une très bonne configuration, je n'irai pas au-delà, c'est déjà exceptionnel pour ceux qui peuvent se payer ce budget, certains peuvent plus, donc tant mieux. Mais pour 1500 €, je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus cher pour avoir un PC, parce qu'on a déjà le top du top. En tout cas, merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye!